Avec un territoire d'une superficie de 9 600 000 km², soit 17 fois la France, et une population de 310 millions d'habitants, les États-Unis constituent une grande puissance mondiale. Nous pouvons même parler d'hyperpuissance, tant les États-Unis dominent le monde dans de nombreux domaines. Dans le domaine militaire, par exemple, il s'agit là de ce que l'on appelle le hard power, c'est-à-dire la puissance dure. La puissance de l'armée américaine repose sur un armement exceptionnel. Des porte-avions, des avions de chasse, des hélicoptères, des chars, des missiles en tout genre. Le tout financé par un budget militaire colossal de plus de 600 milliards de dollars. C'est dans la capitale du pays, à Washington, dans le quartier général de la Défense, appelé Pentagone, que se décident les missions que devront remplir les 1 400 000 soldats américains. L'hyperpuissance des États-Unis s'explique également par leur puissance politique. Par exemple, sur cette photo prise à New York en 2011, nous voyons le président américain Barack Obama tenter de réconcilier Israël et la Palestine en conflit depuis plus de 60 ans, provoquant la mort de milliers de personnes. Cette image est très représentative du rôle de gendarme du monde que les États-Unis cherchent à jouer. C'est à Washington, à la Maison-Blanche, résidence officielle du président américain, que les grandes décisions de la politique étrangère seront prises et que les chefs d'État étrangers seront accueillis. L'hyperpuissance américaine est aussi liée à sa puissance économique. En 2014, sur les 25 premières entreprises multinationales en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire les entreprises implantées dans plusieurs pays qui gagnent le plus d'argent, 9 étaient américaines. En effet, les entreprises transnationales américaines sont nombreuses et variées. Nous pouvons citer la multinationale du café, Starbucks à Seattle, ou le géant mondial de l'aviation civile et militaire, Boeing à Chicago. Ou encore la société Twitter, dans le domaine de l'informatique et des réseaux sociaux à San Francisco. L'hyperpuissance américaine est également financière. C'est à New York, plus précisément à Wall Street, que l'on trouve le Stock Exchange, première bourse du monde. On y trouve des dizaines de traders qui négocient l'achat ou la vente d'actions qui constituent une partie du capital d'une entreprise. Mais la puissance américaine ne repose pas que sur le hard power. Il y a également le soft power ou la puissance douce. C'est par exemple la puissance technologique. C'est dans la Silicon Valley, près de San Francisco, que l'on trouve le plus grand pôle des industries de pointe, que l'on appelle aussi technopole. On y trouve des entreprises de haute technologie, comme Apple à Cupertino, Google à Mountain View, ou encore Facebook à Palo Alto. Mais on y trouve également des universités prestigieuses pour former les futurs ingénieurs, comme à Stanford, ainsi que des laboratoires de recherche pour préparer les inventions du futur, comme dans le centre de recherche de la NASA. L'hyperpuissance américaine repose également sur un autre domaine de puissance du soft power, la puissance culturelle. Hollywood à Los Angeles symbolise bien la grande influence culturelle des États-Unis sur le monde à travers son cinéma. Nous pouvons citer par exemple le film Jurassic World, qui a été vu par des millions de personnes à travers le monde et qui a généré plus de 1,6 milliard de dollars de bénéfices. La puissance culturelle des États-Unis se manifeste également à travers ses stars de la chanson, comme Adele, ici en concert à Miami, et qui est l'artiste ayant vendu le plus d'albums dans le monde en 2015. Mais l'hyperpuissance des États-Unis est une puissance contestée et concurrencée. La domination mondiale des États-Unis est critiquée par certains pays, mais aussi et surtout par les organisations terroristes issues de mouvements islamistes radicaux. C'est lors des attentats du 11 septembre 2001
préparé par l'organisation terroriste Al-Qaïda sous l'influence de Ben Laden, que les États-Unis ont réellement pris conscience de la détermination des djihadistes islamistes pour défier les États-Unis. Les États-Unis sont également une puissance concurrencée, par l'Union européenne par exemple, mais aussi et surtout par la Chine, notamment dans le domaine économique. Prenons l'exemple de Justin Bridou. Cette marque appartient à la société Aoste. C'est un groupe français. Mais en 2006, Aoste est racheté par Smithfield Foods. C'est une multinationale américaine. Cela montre bien la domination des États-Unis dans la mondialisation. Cependant, en 2013, Smithfield Foods est lui-même racheté par une autre multinationale, WH Group. Il s'agit d'un groupe chinois qui, comme beaucoup d'entreprises chinoises, s'impose comme un concurrent redoutable pour les entreprises américaines. L'hyperpuissance mondiale des États-Unis repose sur le hard power, c'est-à-dire la puissance militaire, politique, économique et financière, mais aussi sur le soft power, c'est-à-dire la puissance technologique et culturelle. Mais l'hyperpuissance américaine n'est pas totale, puisqu'elle est contestée et concurrencée par d'autres puissances.